Alors, donc cette vidéo porte sur des questions HSE, des questions de santé sécurité sur une machine de forage. Alors notez que sur une machine de forage, vous pouvez avoir plusieurs types de blessures. Plusieurs types de blessures peuvent avoir lieu sur une machine de forage. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les blessures à la main. Alors potentiellement, à 80-98%, les blessures que vous allez avoir sur une machine de forage vont généralement tourner autour de la main. Alors, comment éviter ces blessures? Alors, première chose à faire, c'est déjà de faire une identification de tous les risques sur la machine. Prenons une machine de forage, par exemple. Si vous prenez le cyclone a un côté qui lui permet de replier, qui fait que au moment où le foreur, par exemple, fait cette manipulation pour replier, pour dérouler ou bien pour replier le cyclone, si quelqu'un pose la main et qui ne suit pas l'opération, s'il n'y a pas de communication, cette personne-là va avoir certainement le doigt coupé si le doigt est coincé entre les barres de la machine. Nous prenons simplement encore le cyclone. Le cyclone a un couvercle et le couvercle peut être fermé de façon automatique comme de façon manuelle. Lorsque quelqu'un ferme de façon automatique ou de façon manuelle, si pendant ce temps quelqu'un a sa main au niveau du couvercle, peut-être parce qu'il est en train d'enlever des débris d'échantillons dans le cyclone, la personne peut avoir la main coupée, le doigt coupé, simplement parce que ce couvercle est très lourd. Quand vous prenez toujours le cyclone, autour du cyclone, il y a une sorte de manivelle qui permet en faisant ce geste, de vider complètement le cyclone. Au moment où peut-être des échantillonneurs est en train de faire cette manipulation, si un autre échantillonneur peut-être a sa main dans le cyclone, cette personne-là va être blessée. Ça pourrait être aussi le cas où peut-être le foreur est en train de faire une manipulation au niveau de la tête de forage. Si son collègue, peut-être avec qui il travaille, ne prête pas attention et qu'il apporte sa main peut-être pour attraper le PVC ou pour attraper la tige, il peut avoir la main coupée. Il peut avoir le doigt coupé. Il peut avoir plusieurs types de blessures à la main. Il y a des endroits, par exemple, chauds sur la machine de forage. Si cela n'a pas été identifié correctement et que quelqu'un pose la main sur cette partie-là, la personne va avoir une blessure à la main. Il y a tellement de blessures qu'on peut avoir à la main sur une machine de forage. Alors, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit, première chose, il faut faire une identification des risques. Donc, identifier sur la machine toutes les parties dangereuses et instruire tous ceux qui sont à la machine sur ces parties dangereuses afin que ces personnes prêtent attention lors des différentes manipulations. La troisième chose à faire, c'est de fournir, dès lors qu'on ne peut pas supprimer le risque, c'est de chercher à contrôler ce risque. Et donc, nous allons, ce que nous préconisons, c'est de fournir les équipements de protection individuelle adaptés aux différents postes de travail afin que le niveau de risque soit réduit et afin de réduire, en fait, de contrôler le risque. Voilà en résumé quelques points concernant les risques sur une machine de forage et nous avons pris le cas des blessures à la main. Alors, je suis Kwasi Justin, je suis aussi responsable HSE et j'ai des formations complètes concernant la gestion des risques sur une machine de forage. Si vous êtes intéressé, alors vous pouvez aussi vous inscrire à Kola Academia pour faire une formation en HSE, une formation en QHSE. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à Kola Academia pour suivre une formation complète en matière de HSE. Il y a aussi des formations, j'ai des formations concernant les questions de risque, de gestion de risque, de management de risque, des questions de comment organiser une induction, comment piloter une induction, comment concevoir même l'induction. Alors, si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, partagez au maximum et à très bientôt. Ciao, ciao.